Salut, salut. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs et la chaîne des leaders, la chaîne des Africains de la diaspora et de nos frères et sœurs africains en Afrique. Bienvenue encore. Je continue à remercier tous nos téléspectateurs. La communauté est en train de grandir. Je demande encore aux nouveaux de cliquer sur le bouton rouge en bas là où écrit souscrire ou en anglais subscribe pour recevoir chaque fois de nouvelles vidéos. Je vous remercie. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est vraiment intéressante. La question a été posée par les gens de la diaspora. Ils ont demandé, est-ce que c'est facile d'être riche en Afrique? Est-ce que c'est facile de créer un business et réussir en Afrique? Parce que beaucoup ont été déçus. Ils ont travaillé, ils ont envoyé de l'argent, les autres sont venus même investir, mais ils ont perdu. Ce que je peux vous assurer, mesdames et messieurs, n'importe où, si tu n'as pas compris les règles de business, tu ne vas pas réussir. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou aux États-Unis, partout. Le business, le succès a une règle. Et ces règles, si tu ne les suis pas bien, tu finiras toujours par tomber. On a toujours tendance à se plaindre en Afrique, soit disant que oh, les banques ne nous aident pas, le gouvernement ne nous accompagne pas. C'est pour ça que ce n'est pas facile de créer des business, il y a trop de corruption. Je peux vous assurer, toutes ces choses-là n'est pas un blocus, n'est pas un blocage qui va faire à ce que tu ne réussis pas. Il y a un japonais qui s'appelle Ikegai. Il a sorti une formule. Et cette formule-là est connue comme la formule de Ikegai. Et cette formule a été transférée en règle. Transformée en règle. Si tu appliques cette formule, 90% des gens qui le font, ils réussissent. Et quand on vient étudier avec tous nos gens qui ont le succès, on se rend compte que ces gens, ils ont appliqué la formule de Ikegai. Cette formule est divisée en 4. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Parce que quand tu fais un métier ou tu exerces un business, d'abord, il faut aimer la chose. La deuxième des choses là, est-ce que tu es bon à ce que tu fais? Le métier que tu fais là, est-ce que tu es vraiment bon? La troisième fois, est-ce que ce métier que tu fais, que tu es bon là, est-ce que ce métier-là donne de l'argent? La quatrième fois encore, le métier que tu fais là, est-ce que ce métier-là a une importance dans le monde? Est-ce que c'est en train de changer le monde? Si une parmi ces choses-là ne donne pas, à la fin, tu ne vas pas réussir. Essaye de voir tous les gens qui ont réussi aujourd'hui, les plus riches de l'Afrique, que ce soit les Dangote, que ce soit les Maïka Denouga, les Patrick Moussepe, les Babadam Poulo, les Diagou. Tous ces gens qui ont réussi, il faut voir d'abord, ils aiment ce qu'ils font. De 2, ils sont bons sur ce qu'ils font. De 3, ça les donne de l'argent. Et de 4, ce qu'ils font, ça sert là, le monde. Parce que quand le monde n'est pas satisfait de ce que tu fais, à la fin, ça va s'arrêter, ça ne donnera pas. Donc c'est là on finit par tomber. Maintenant, nos amis de la diaspora, ils ont demandé, est-ce que si tu fais un business, tu vas réussir en Afrique à 100%? Parce que l'Afrique, c'est un terrain vierge aujourd'hui. Maintenant, en respectant la règle de Ikegai, tu arrives en Afrique, tu commences à te concentrer à savoir comment tu vas avancer dans ton business. 90%, tu réussis par gagner. 90%. Les gens disent que le gouvernement ne nous aide pas. Quand tu veux commencer un business, tu n'as pas besoin que le gouvernement t'aide. J'ai toujours dit dans mes vidéos passées, il y a quelque chose qu'on appelle innovation before regulation. Quand tu vas innover là, quand ça commence à marcher, le gouvernement viendra. C'est ça les Facebook, les WhatsApp, les LinkedIn, toutes ces sociétés-là, tous ces gens-là, ils ont d'abord innové, ils ont mis le produit sur le terrain. Après maintenant, en avoir mis le produit sur le terrain, c'est là où le gouvernement est venu.
Nous, on s'est dit qu'en Afrique, on ne nous accompagne pas avec les finances, c'est pour ça qu'on ne réussit pas. Des fois, mesdames et messieurs, on n'a pas besoin d'argent pour commencer un business. Tu peux créer un business de LinkedIn, ça veut dire que tu connectes l'acheteur et le vendeur et tu as ta commission. Mais étant en idée que tu vas commencer à économiser cet argent pour créer un autre business. Beaucoup de gens aujourd'hui, qu'on les appelle les coxers, les démarcheurs, ces gens-là, ils n'ont pas d'activité, ils n'ont pas d'argent, mais ils connectent celui qui a besoin et celui qui offre les services, il les met ensemble, il prend sa commission. Aujourd'hui en Afrique, si tu veux louer une maison, il y a des gens, des démarcheurs qui vont te trouver la maison, ils prennent leur pourcentage. Si tu veux acheter un terrain, il y en a. Tout ce que tu veux, si tu veux même les démarcheurs dans le transport, dans tous les domaines. Donc pourquoi ne pas offrir d'abord tes services, ton intelligence, trouver cet argent, cherche à... Dès que tu arrives, tu cherches maintenant à investir cet argent et tu le développes. Parce que nous, en Afrique, on a toujours tendance que pour commencer un business et réussir, il faut forcément que la banque nous donne de l'argent. L'expérience a montré que 97% des gens qu'on a donné de l'argent pour commencer un business, ça n'a pas réussi. Pourquoi tu veux même que quelqu'un te fonde ton rêve, toi? Pourquoi tu veux? Il faut le convaincre alors. Si tu es parvenu à le convaincre, imagine alors que tu as vendu tout ce que tu as, ton téléphone, ta maison, tes chaussures, tout ce que tu as, ton ordre, tout tu as vendu pour mettre dans le business. Les gens savent que tu es sérieux parce que toi-même tu es convaincu que ça doit marcher parce que pas d'erreur. Imagine que quelqu'un qui a une seule maison, qui habite avec sa famille, sa femme et ses enfants, il va vendre cette maison pour mettre dans le business. Donc ça veut dire qu'il est convaincu qu'il n'y a pas d'erreur parce qu'il doit acheter quelque chose de mieux que ça. Maintenant, c'est ça. Quand tu as pu comprendre la loi de Ikegai, ce que tu aimes faire, est-ce que tu es bon à ce que tu fais? Est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce que ce que tu fais, c'est bon pour l'environnement? Ça aide les êtres vivants? Cet ensemble-là, c'est ça qui va te donner l'argent, qui va te rendre riche. Parce que les gens auront toujours besoin de tes services. Depuis combien d'années McDonald's est là? KFC, tous les grands restaurants du monde là, c'est parce que ça sert, les gens se lèvent là, ils ont besoin d'aller manger. Il faut toujours trouver un besoin qui est vraiment excellent, un besoin qui va faire que les gens vont toujours aller vers toi. Maintenant, revenons à nos diasporas. On nous a toujours menti en Afrique par des journaux de télévision que l'Occident est meilleur. Ça veut dire que beaucoup de nos jeunes aujourd'hui sont découragés en Afrique pour dire que pour eux, pour trouver un bon travail, une bonne vie, pour bien manger, s'habiller, il faut en Europe. Ça veut dire que le fait que tu as enlevé déjà ton esprit, qu'on appelle ça psycho-cybernétique, tu as mis ça dans un autre pays, ça veut dire que pour toi, ta chance de réussir, c'est là-bas. Ça veut dire que c'est pour ça que les gens partent là-bas. Ils sont obligés de travailler corps et âme pour réussir. Si tu as mis la même énergie là, l'énergie que tu as mis en Europe pour travailler, si tu le mets aussi en Afrique, tu vas réussir. Ça, c'est 100%. La preuve en est qu'un seul Richard de l'Afrique a l'argent de toutes les Africains combinés en Europe et aux États-Unis. Une seule personne au niveau de l'Afrique. Il est riche plus de 10 ou 20 millions de toutes les Africaines qui vivent chez les Blancs. Tu peux imaginer. Il y a plus de 50 millions, disons, d'Africains qui vivent à l'étranger. Une seule personne en Afrique est plus riche que Aliko Dangote. Donc c'est pour te montrer que l'Afrique, ça donne. C'est pour montrer que l'Afrique a un très bel espace pour faire des business et réussir. Mais maintenant, on nous a mis dans la tête que là-bas, c'est le meilleur, l'Occident, c'est le meilleur, c'est la vie. On est obligé de payer le prix chez nous et on est obligé de revenir en Afrique. C'est nous qui vont développer l'Afrique. Sans nous, il n'y a pas le développement. Sans nous, les Africains, personne ne viendra développer. C'est quand tu habites chez toi, tu ne veux pas peindre la maison, tu n'arranges pas le plafond, tu n'arranges pas la toiture. Qui viendra le faire chez toi? Mais imagine que tu construis une maison, tu fais tout est bien standard. Les gens viendront habiter, même ils payent. C'est ça les Blancs. Ils ont payé les prix. Aujourd'hui, les gens qui ont conçu les métros, les gens qui ont conçu des routes, qui ont fait tout dans leur pays, là, creuser les sous-sols, ces gens, ils sont morts. Ils sont morts. Ils ne sont même pas profité de tout ça.
Si nous, les Africains, on part chez les pays des Blancs, profiter aujourd'hui de leurs trains, des highways, des routes et tout ça, c'est parce que les gens, là, ils ont payé le prix. Nous aussi, on est obligé de revenir en Afrique payer le prix. Et quand tu reviens, tu travailles dur. La preuve en est que tu vas réussir. Ça, c'est à 100%. On va commencer les masterclass bientôt pour former les gars comment réussir dans des domaines vraiment différents. Il y a beaucoup de domaines de business en Afrique que tu fais, tu vas réussir à 100%. Il suffit juste que tu sois quelqu'un de dur. Je vous donne un exemple. Imaginez quand tu vois déjà un pilote Airbus qui pilote, que ce soit Ethiopian, Kenya Airways, Air France ou Lufthansa, whatever. Si tu vois le nombre de heures que ce pilote-là a fait pour arriver à un pilote de ligne, qu'il pilote un Airbus ou un Boeing, ça veut dire qu'il a pratiqué jusqu'à ce qu'il est devenu professionnel. Business, c'est la même chose. Mais nous, les Africains, on attend seulement à mettre un business 1, 2 ans, 3 ans pour gagner de l'argent. C'est faux. Si les Warren Buffett aujourd'hui, ils ont réussi, il faut voir. Ils sont là plus de 50 ans dans le business. Parce qu'il faut faire la même chose, jusqu'à ce que tu deviens professionnel, tu connais ce que tu fais. Mais la seule chose que là, on ne pratique pas là, c'est le business. On veut seulement que ça marche. Non, il faut connaître, il faut résister, il faut pratiquer, il faut faire tout. Il y a un adage américain qui dit, la seule place où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Le succès, là, ça vient avant le travail. Ce n'est que dans le dictionnaire. Mais si tu vas sur la réalité, là, il faut que tu travailles d'abord avant d'aller dans le succès. Maintenant, les gens ont mis dans leur tête que le succès aussi doit venir avant de travailler sur le monde réel. C'est pas possible. C'est pas possible, mesdames et messieurs. Je continue à demander toujours à nos téléspectateurs de souscrire, de liker nos vidéos. Il y a un point rouge en bas là qui est écrit souscrire ou subscribe en anglais. Il faut cliquer dessus. Chaque fois on a des vidéos, la communauté est en train de grandir. Je répète encore, si tu veux aller seul, si tu veux aller loin, il faut aller seul. Si tu veux aller vite, on dit, pardon, il faut aller seul. Mais si tu veux aller loin, on doit aller ensemble. C'est ça l'adage du Développe Africa. On doit aller ensemble, on doit venir ensemble, on doit travailler ensemble, on doit développer. Aujourd'hui, vous savez que l'Afrique est en train de se développer. Si vous voyez les infrastructures, les immeubles, les établissements, toutes les choses, les startups qui sont en train de commencer en Afrique, je vous assure qu'on est en train d'avancer. Et je félicite à tous nos frères et sœurs, tous nos frères et sœurs qui sont en train de travailler dur pour rendre l'Afrique un meilleur endroit. Ensemble, nous développerons l'Afrique. Je demande encore aux gens de souscrire et de liker nos vidéos. Merci, merci.